Hop, nous voici pour le deuxième jour de l'aventure. Avec les vélos qui sont là. Vous avez vu hier, on a adoré faire la petite balade sur la rivière. C'est la petite rivière que vous voyez là. Aujourd'hui, trois options. Soit on fait seul, parce que là on est en Angola, il n'y a pas des hôtels tous les 50 km comme en France. Donc on a plusieurs options. Soit on fait 50 km, très petite journée, ce qui nous arrange pas trop parce qu'on est très short niveau timing. Deuxième option, on fait 127 km. Compliqué, parce que moi j'avoue que ça fait un an que j'ai pas fait de vélo. Ce qui est notre but en tout cas, c'est cette deuxième option. La troisième option, on a pris cette fois-ci une tente parce qu'on savait qu'on ne serait pas garanti de trouver des hôtels tous les soirs et ce serait de sortir la tente pour la première fois et dormir dans la nature. Alors si vous êtes curieux, regardez toute la vidéo et vous aurez le mot de la fin. Est-ce qu'on a fait 50, 127 ou moins et que du coup on dort en tente. Voilà. Sur du lodge et il est très bosseux et moi vu que c'est mon deuxième jour, j'ai encore très mal aux fesses vu que comme je le disais hier, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo et là vu que c'est le début, mes fesses sont encore froides et ça fait ultra mal. Voilà. Ah mais regarde, il y a des singes noirs et des singes... Les Oreos, des trucs pour toi. Ok, du coup là, on avait les trois options. Je vous avais parlé de s'arrêter aux 50 km. On en est à 50 km. On décide de ne pas s'arrêter. Et donc, il nous reste maintenant deux options. Le camping ou alors les 127. Voilà. Le genre de signes qui te disent que tu vas mourir. 127 km. Et c'est dur, très dur. Là, Ouais, j'ai un vrai coup de mou, mais ça va repartir, j'imagine. Mais fatigué. moi aussi, très fatigué. Donc on va faire au max. Não quero levar amiga? Tá. Não falar o português. Levar amiga, Nabina? Atrás. You go. Não sei bem. Alors là, petit coucher presque de soleil avec la rivière qui est là-bas. Moi, je me suis posé sur le pont, j'ai acheté du poulet. Et bon, j'ai pas de couvert donc je mange à la main. Mais ça a l'air tarpin bon. Bon, j'ai plus de réseau donc j'arrive pas à contacter mon père. Là il y a des gens qui m'amènent quelque part, ils m'ont dit que c'était là. C'est une route ultra compliquée, j'espère que je me fais pas kidnapper. Yo, pour vous expliquer un peu la situation, avec mon père on a fait team à part parce qu'il avait des calls et tout et que moi je voulais arriver. On était censé arriver dans un lodge, donc un endroit où t'as du wifi au calme et tout. Si je regarde partout c'est parce qu'il y a des moustiques, mais les gars vous serez choqués. Je pense que depuis que je suis arrivé, là vous pouvez en voir un. Depuis que je suis arrivé j'en ai, no joke, tué 50. Donc c'est un peu une folie. Et bref, du coup j'avais fait team à part avec mon père. Et on devait aller dans un lodge où il y a du wifi, des lits et tout, un truc bien fait. Et en fait, bref, il a commencé à être tard, du coup là on a fait 135 km. Et on s'est retrouvé dans un autre endroit parce que le lodge était mal indiqué et tout. Je me suis retrouvé dans un endroit où les mecs ne parlent pas anglais, français et tout. Donc j'ai galéré, c'est un endroit qui est là pour sauver les tortues, ce qui est trop cool. Mais du coup on va dormir dans des conditions grave compliquées parce qu'en fait il n'y a pas de... il y a nulle part où dormir en fait. Et voilà, et le truc c'est qu'il n'y a pas de réseau et j'ai essayé de contacter mon père pendant peut-être 30-40 minutes avant qu'il y ait une barre de réseau qui arrive et que je puisse l'appeler. Donc là normalement il arrive, j'ai eu un coup de panique parce que j'ai cru que je sais pas, j'arriverais pas à l'appeler, qu'on n'arriverait peut-être pas à se retrouver.
Mais on y est, j'attends mon père, on va dormir dans des tentes. Je crois qu'il y a des tentes un peu pro parce que notre tente elle est moins bien. Ouais, je sais pas, je me suis dit on sait jamais. Voilà, j'ai retrouvé mon papa, mais il est à demi-mort. Il a eu un petit problème d'hydratation. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je viens d'arriver là et j'ai vomi 3 litres d'eau. Donc en fait, il n'y a pas une goutte de l'eau que j'ai bu aujourd'hui que j'ai assimilée. Du coup là, je me sens un peu vide. Compréhensible. En plus, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau, je sais même pas si on va dîner. Là, on est en situation un peu compliquée. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, des fois ça fait partie de l'aventure. Mais on espère que le papa va aller mieux. Et je pense que la nuit va être longue parce que malgré le fait qu'il soit encore tôt, on sait pas si on dîne, on sait toujours pas où on dort, on sait rien. Voilà, mais là il nous ramène de l'eau je crois, mais c'est pas de l'eau potable. Obrigado. On avait peur de pas dîner, mais on a trouvé des pâtes. Hop, et on a même de l'eau potable, donc tout va bien. C'est pas les conditions les plus confort parce que la poêle n'est pas non plus ultra propre, mais écoutez, on va dîner, on va manger, enfin on va boire. J'espère que le papa il va digérer, mais voilà. Voilà, on se retrouvera pour d'autres aventures demain. Le papa, il a pas l'air dans les meilleures conditions. Bon, on n'aurait pas pu rêver mieux. Des pâtes au ketchup. Obrigado. Voilà, petite pâte au ketchup. On va bien manger. On a été upgrade parce que de base on dormait là, là où il a pris le matelas, à la belle étoile, et ils nous ont fait dormir dans une tente. Donc on est un peu plus heureux parce que la nuit va être un peu meilleure, loin des moustiques. Voilà. Voilà, je vous avais dit qu'on avait été upgrade. Nous voici dans la tente qui pour le coup est ultra spacieuse, beaucoup plus que celle qu'on aurait eu de base. Mon père il est toujours... Voilà, bah, il le dit lui-même. Il arrive. La fièvre, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc donner de l'argent pour le soutenir. Hein papa? Ah si vous voulez, oui, mais là, déjà, je veux juste récupérer. C'est dur, j'ai tellement mal à la tête, j'ai tellement de la fièvre. Mais c'est pas ce qu'il faut dire, faut leur dire de donner de l'argent. Ouais, mais j'espère juste que je vais pas revomir. Bon, en tout cas, ouais, je vous dis de donner de l'argent.